Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parlons-en, un podcast porté par la structure Les Élites qui répond aux grandes questions sociales. Je suis Taba Fonsiandinga, journaliste de circonstance pour cette édition spéciale. On a le plaisir d'accueillir une intervenante de notre propre structure, une dame engagée, passionnée par le thème. Pourquoi la majorité de jeunes, soit près de 8 sur 10, se retrouvent-ils sans emploi stable en RDC, malgré les diplômes, les compétences ou la volonté d'entreprendre? Elle va partager avec nous sa réflexion et nous vous invitons à participer avec attention. Sans plus tarder, j'accorde la parole à Madame Kila Lagrasse. Bonjour Madame Foncia, merci pour l'octroi de la parole. Déjà, pour répondre à cette question, il y a plusieurs hypothèses qui s'imposent. On sait par dire en général, nous savons tous que la plupart des Congolais, les jeunes Congolais, ne travaillent pas, sont au chômage. Pourquoi? Parce que déjà, nous faisons face à une formation qui ne correspond pas vraiment aux emplois que nous avons dans le marché. Nous pouvons avoir, par exemple, une formation théorique assez longue, mais qui ne correspond pas techniquement à ce que nous allons rencontrer dans la pratique. Alors, ça fait déjà défaut. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne apprend quelque chose théoriquement qui ne correspond pas à ce qu'il attend dans le monde pratique, dans le monde réel, devons-nous dire, je pense que la personne ne saura pas s'y habituer, va en quelque sorte s'y perdre et va rencontrer certaines situations qui devaient faire partir de sa formation qu'il considère comme nouvelle. En gros, ça fait déjà défaut pour les jeunes Congolais. Et deuxièmement, c'est parce que l'État en soi ne prévoit pas des emplois stables pour les jeunes Congolais qui terminent l'université. Ils peuvent terminer, oui, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment d'emploi. Okay. Une personne peut être bien formée, sans négligence, suivre sa formation telle qu'elle est et être capable d'exprimer ou de pratiquer ce qu'il a appris, mais il n'y a pas d'emploi. Et troisièmement, c'est parce que aussi le secteur privé ne s'initie pas ou soit n'investit pas dans la jeunesse congolaise. Le secteur privé, on voit les entreprises privées, des hommes d'affaires congolais qui ne font pas vraiment partie du gouvernement ou de l'État en soi, mais qui ne font rien. Ils peuvent avoir des entreprises, ils ne les élargissent pas, ils ne s'épanouissent pas pour permettre aux jeunes Congolais de travailler, en fait. Je pourrais aussi ajouter que certains Congolais ou certains jeunes ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le courage ou la détermination. Il peut avoir le courage, il peut aller par-ci, par-là, toquer les portes, déposer son CV, mais dès qu'il voit que la première et la deuxième porte ne lui répondent pas, il lâche prise. C'est une des choses qui fait en sorte que le chômage ne fait que s'accroître au Congo. Il faut être courageux et déterminé pour avancer. J'aimerais vous poser quelques questions. Ma première question est celle-ci. Oui. Quelles sont les causes principales du chômage chez les jeunes en RDC? Comme je venais de le dire au début, c'est d'abord une formation qui ne correspond pas à la pratique. Ça fait partie des causes qui font en sorte que le taux de chômage ne fait que augmenter au Congo. Et la deuxième des choses que je pourrais ajouter, c'est le fait que l'État ne s'y met pas. J'en ai aussi parlé au tout début. Et troisièmement, l'une des causes principales qui fait en sorte que les jeunes Congolais licenciés qui viennent de terminer ne puissent pas avoir de boulot, c'est la corruption et le fait d'avoir des relations dans les secteurs du travail. Nous l'avons rencontré dans plusieurs domaines que la plupart des personnes prennent que les personnes de leur famille. Ils ne prennent pas vraiment les personnes qui sont qualifiées dans ces domaines bien précis. Ils prennent que des personnes qu'ils considèrent comme ses amis, connaissances. Voilà! C'est tout ce qui fait en sorte que les personnes qui sont qualifiées sont au chômage. Et ceux qui ne connaissent rien se retrouvent dans des postes d'où ils ne savent rien, en fait. Et ma dernière question, quelle alternative ou solution les jeunes peuvent-ils envisager face à ces manques d'emplois stables? Déjà, je pourrais parler de la créativité. Voilà. Les jeunes ne doivent pas se fixer ou juste se focaliser sur l'État. Si tu restes avec l'État, tu risques de te perdre. Tu risques de finir au chômage jusqu'à la fin de ta vie, au fait. Et déjà, un jeune,
il faut qu'il puisse créer, avoir cet esprit d'initiative. Pas seulement se focaliser sur son domaine à lui. Ils peuvent créer dans d'autres... Nous avons rencontré ça avec plusieurs millionnaires de nos jours. On connaît Elon Musk. Ce monsieur a fait l'économie, la physique, mais aujourd'hui, il excelle. Il s'épanouit dans l'automobile électronique et même voir dans des choses qui ne concernent pas vraiment la faculté pour laquelle il a étudié. On peut aussi parler de Jack Ma. Ces messieurs-là, il a fait les langues. Il a étudié l'anglais. Mais il se retrouve dans une... Aujourd'hui, il est dans le commerce. Ça signifie que tout est possible. C'est juste qu'on met une volonté, le courage, la détermination, plus la créativité. Merci Madame Grace. Par rapport à vos impressions, qu'est-ce que vous demandez à l'État et aux jeunes de la RDC? Premièrement, je demande à l'État de créer des entreprises publiques qui vont permettre aux jeunes de la RDC de travailler et aussi d'investir dans le secteur privé. D'investir dans des entreprises, élargir leurs infrastructures pour leur permettre d'avoir plus d'employés et des emplois stables. Et aux jeunes Congolais, de faire preuve de créativité, d'initiative, de courage et de détermination. Car tout est possible à celui qui croit. Merci. Et voilà ce qui met fin à notre podcast. Nous vous demandons de rester branchés pour un autre podcast. À très bientôt.